We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo, toujours dans le thème des recettes spéciales pour Noël, des recettes spéciales pour les fêtes de fin d'année, des recettes qui vont sublimer vos tables de Noël. J'ai l'honneur et le plaisir de vous proposer aujourd'hui une recette magnifique, une recette prodigieuse, une recette délicieuse pour ce genre d'occasion. Pour la recette que je vais vous proposer aujourd'hui en détail, je me suis inspirée de la charlotte. Voilà, vous connaissez tous certainement la charlotte. Voilà, qui est un dessert ou bien un gâteau à base des biscuits à la cuillère et des bavaroises. Donc, vous pouvez utiliser les goûts et les parfums que vous souhaitez pour réaliser vos charlottes. Voilà, donc une idée qui m'est venue à l'esprit. Pourquoi ne pas faire un gâteau ou bien un dessert sous forme d'une bûche de Noël, voilà, façon charlotte. Voilà, et je trouve ça une parfaite et excellente idée. Donc, mes enfants ont vraiment été surpris du goût de ce gâteau, de ce dessert. Et vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, choisir les parfaits que vous souhaitez pour votre recette. Pour moi, des fruits rouges et de citron vert. Voilà, c'est une excellente alliance, c'est une explosion de goût et de saveur. Donc, c'est une recette que je vais vous proposer en détail, comme d'habitude. Je vous invite vraiment à regarder l'intégralité de ma vidéo pour bien refaire la recette chez vous. Surtout, si vous aimez ce genre de recette, croyez-moi, vous allez vraiment être surpris du goût de ma recette. Dans cette vidéo, je vous partage tout en détail et par étapes. D'ailleurs, on va commencer par la première étape, la préparation de notre moule. J'ai utilisé ce moule pour ma recette, donc un moule rectangulaire. Vous pouvez bien évidemment utiliser le haut des moules à charnière rectangulaire si vous l'avez chez vous. Sinon, si vous n'avez pas de moule, voilà, de ce genre ou bien un moule à charnière, donc je vous donne une idée. Vous pouvez faire votre moule vous-même en utilisant donc un carton rigide sous forme d'un rectangle que vous collez avec donc soit de la colle, soit du scotch. Vous entourez par la suite votre moule donc en carton avec soit de papier sulfurisé, soit un rhodoïde. Voilà, donc vous pouvez réaliser votre moule chez vous. Donc là, pour mes biscuits à la cuillère, je coupe une extrémité à l'aide de mes ciseaux. Donc il faut avoir des biscuits de la même taille. Je pose une couche des biscuits à la cuillère au fond de mon moule. Donc, j'ai utilisé directement une assiette pour cela. Voilà, donc je mets une couche des biscuits à la cuillère. Donc, les biscuits que j'ai mis au fond de moule, je n'ai pas coupé les extrémités comme vous l'avez remarqué. Ensuite, tout autour, on va mettre les biscuits donc, à la cuillère à laquelle j'ai coupé une seule extrémité de manière à mettre donc, le côté qu'on a coupé vers le bas. Une fois mon moule est bien prêt, je l'ai bien entouré des boudoirs, je les réserve de côté. On passe directement à la deuxième étape, la préparation de sirop d'imbibage. Donc, on va réaliser ensemble pour imbiber les biscuits à la cuillère. Pour cela, on aura besoin des ingrédients suivants. Donc, 20 ml d'eau, 40 ml de jus de citron, 30 g de cassonade et de la purée de fruits rouges. Voilà. Donc, la purée de fruits rouges est faite maison. Voilà, donc je les ai mixés. Ensuite, je les ai passés au chinois. Voilà, pour ne pas avoir les graines dans la purée. Donc, il suffit de mettre tous les ingrédients dans une casserole. Voilà, donc le sucre, le jus de citron, la purée aux fruits rouges et l'eau. Je mélange très bien et je porte tous mes ingrédients à ébullition. À la première ébullition, je retire mon sirop d'imbibage de feu. J'attends qu'il redevienne à température ambiante. Donc là, il est à 20 degrés. Donc il est redevenu à température ambiante. À l'aide de mon pinceau, j'imbibe tous les biscuits à la cuillère.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Passons tout de suite à la troisième étape, la préparation de la mousse aux fruits rouges. Pour cela, j'aurai besoin des ingrédients suivants. 2 jus de citron, de la cassonade, de la purée aux fruits rouges, de la crème liquide entière, 30% de matière grasse et de la gélatine. J'ai utilisé de la gélatine bovine pour ma recette. Je garde ma crème liquide pour tout à l'heure. Je commence par mettre mes 3 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. On va les ramollir pour les utiliser tout à l'heure. Dans la même casserole où j'ai préparé le sirop d'imbibage, je verse tous les autres ingrédients. Donc le jus de citron, la cassonade et la purée aux fruits rouges que j'ai réalisé moi-même. Voilà, donc j'ai mixé les fruits rouges. Vous pouvez utiliser des fruits rouges frais ou bien surgelés, c'est comme vous souhaitez. Je mélange très bien tous mes ingrédients, je porte à ébullition. À première ébullition, je retire ma casserole de feu, j'ajoute les feuilles de gélatine bien essorées, bien ramollies. Comme vous voyez, je mélange très bien pour bien dissoudre la gélatine dans le mélange, donc purée, jus de citron et cassonade. Voilà, donc je mélange à l'aide de mon fouet pour bien diluer et bien mélanger la gélatine aux ingrédients précédents. Je verse par la suite dans un récipient. Voilà, donc j'attends que ma préparation redevienne à température ambiante. Je vais faire monter ma crème liquide en chantier. Donc j'ai mis mon saladier et mon fouet au congélateur environ 40 minutes. Je verse par la suite la crème liquide dans le saladier bien froid. Je vais la monter directement. Voilà, donc le fait de mettre le saladier et les fouets au congélateur, ça va aider ma crème liquide à monter rapidement. Voilà. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ma crème chantilly est prête. Donc, je vais l'incorporer à la préparation précédente. Donc, vous faites vraiment attention. Il faut que la préparation à base aux fruits rouges redevienne à température ambiante. C'est très important. Je mélange par la suite à l'aide de ma spatule de bas vers le haut pour garder l'aspect mousseux de ma crème chantilly. Voilà, c'est très important. Donc, je vous partage tous les détails, toutes les astuces pour bien réussir votre dessert, votre bûche de Noël chez vous. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Je mets ma mousse aux fruits rouges dans une poche à douille. Je mets une première couche directement sur les biscuits à la cuillère comme vous voyez bien imbibés. Voilà, donc on pose la première couche délicatement. We wish you a Merry Christmas. J'étale très bien à l'aide de ma raclette. Vous pouvez même utiliser une cuillère. And a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Je râpe par la suite le zeste de citron vert pour avoir plus de fraîcheur. J'ajoute quelques fruits rouges. Ensuite, une deuxième couche des biscuits à la cuillère. Pour cela, j'utilise les bouts de tout à l'heure, donc les bouts qu'on a coupés tout à l'heure. Je vais les poser d'une manière à avoir une couche. Donc, comme vous voyez, on va les imbiber avec le reste de sirop d'imbibage. Ensuite, une deuxième couche de mousse aux fruits rouges. J'étale très bien, toujours à l'aide de ma raclette.
Voilà, pour avoir quelque chose donc de lisse, de bien homogène. Voilà, n'hésitez pas à mettre la mousse partout. Voilà. Je réserve par la suite ma bûche de Noël 2 heures au frais. Passons tout de suite à la 4e étape, la préparation de la mousse au citron vert. Pour cela, j'aurai besoin des ingrédients suivants. Donc, je commence par tremper 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide pour les ramollir. Donc, on les trempe, on les met de côté pour 5 minutes. J'aurai besoin de zeste de citron vert et 100 ml de jus de citron vert. Je verse dans ma casserole un tiers de jus de citron. Je le porte à ébullition. Dès la première ébullition, je retire ma casserole de feu. J'ajoute mes feuilles de gélatine bien essorées. Je mélange très bien pour bien dissoudre la gélatine. Ensuite, j'ajoute le reste de citron vert. Donc, j'ai porté à ébullition un tiers. J'ai ajouté des feuilles de gélatine pour les bien ramollir. Voilà. J'ajoute les 2 tiers qui restent. Je verse par la suite mon jus de citron et la gélatine sur le zeste de citron. Voilà, je mélange très bien. Je réserve de côté pour la suite de la recette. Donc, pour la suite de ma recette, j'aurai besoin de mascarpone, de la crème liquide entière et de lait concentré sucré. Il suffit donc de mélanger tous les ingrédients. J'ai utilisé 100 g de lait concentré sucré très froid. Voilà, c'est important. 125 g de mascarpone, donc la moitié d'une boîte de mascarpone. Voilà. Et 150 ml de la crème liquide entière, 30% de matière grasse. Voilà, je monte ma crème à l'aide de mon batteur électrique. Là, comme vous voyez, ma crème est prête. Elle est ferme, elle est magnifique, elle est brillante. Voilà, le jus qu'on a fait tout à l'heure, donc avec la gélatine et ma crème. Donc, il suffit juste de mélanger les 2 préparations. Je verse le citron vert et la gélatine. Donc, la préparation au citron vert, la gélatine et le zeste de citron. Donc, il faut qu'il soit à température ambiante, c'est très important. Je mélange très bien à l'aide de ma spatule de bas vers le haut. Donc, il faut bien incorporer le citron et la gélatine à ma préparation précédente, mascarpone, lait concentré et crème liquide. C'est très important de mélanger délicatement de bas vers le haut pour garder l'aspect mousseux de notre crème. Donc, je vous donne tous les détails toujours pour bien refaire la recette chez vous. Croyez-moi, c'est une recette vraiment magnifique, excellente pour Noël. Vous allez vraiment vous régaler. Là, ma préparation au citron vert est prête. Regardez, la crème est magnifique, elle se tient très bien. Je mets ma mousse au citron dans une poche à douille, comme vous voyez. Voilà, donc je vous montre mon astuce. Là, je viens de sortir ma charlotte de frais. Donc, elle se tient très bien. La mousse aux fruits rouges se tient très bien. Elle a passé 2 heures au frais. Je pose par la suite la couche au citron vert. Donc, la mousse au citron sur la mousse aux fruits rouges à l'aide de ma poche à douille, comme ceci. J'étale très bien, toujours à l'aide de ma raclette ou bien une cuillère si vous voulez. Voilà, pour avoir quelque chose de net, quelque chose de propre. Une fois ma mousse au citron est bien étalée, je réserve au frais pour encore 2 heures. Voilà. Après 2 heures, je retire donc mon dessert ou bien ma bûche de réfrigérateur et on procède directement à la 5e étape, la décoration. Donc j'ai retiré le moule,
Voilà, c'est très facile à le retirer comme vous avez vu. Là, au début, j'ai décoré comme ceci, mais après, j'ai changé la décoration. Voilà, donc vous décorez comme vous souhaitez, laissez libre votre imagination. Pour moi, j'ai utilisé donc des fruits rouges. Voilà, comme on a réalisé donc la charlotte façon bûche de Noël à base des fruits rouges. J'ai utilisé également des fruits rouges pour la décoration. Voilà, c'est à vous de voir comment décorer votre bûche de Noël. Là, j'ai utilisé le collet, donc un collet aux fruits rouges pour remplir les framboises à l'intérieur. Donc, je vous donne une idée. Je trouve ça magnifique. Là, des sapins au chocolat blanc que ma fille Indila a réalisé pour bien décorer la bûche de Noël. Donc, elle les a fait avec du chocolat blanc et un colorant alimentaire vert. Voilà, donc je la remercie, elle m'a beaucoup aidé pour décorer cette magnifique bûche de Noël. Voilà, donc j'ai changé le ruban, comme vous voyez, j'ai trouvé que le premier ruban était imposant. Voilà, j'ai voulu quelque chose de fin. J'ai utilisé un deuxième ruban, j'ai décoré comme ceci. Voilà, donc vous décorez comme vous souhaitez, comme vous voulez, laissez libre votre imagination, laissez libre votre créativité. Voilà, donc là, ma décoration est finie. Ma bûche de Noël façon Charlotte est prête. Croyez-moi, c'est un vrai délice, un vrai régal. Vous allez vraiment adorer la recette que je vous partage aujourd'hui en détail. Si vous avez des questions à propos de la recette d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je vais vous répondre avec un grand plaisir. Voilà, c'était ma recette pour vous aujourd'hui. Je vous ai partagé en détail une bûche de Noël façon Charlotte à ma façon. Voilà, donc j'ai trouvé l'alliance entre les fruits rouges et le citron. C'est vraiment un régal, c'est vraiment un délice. Voilà, donc si vous voulez changer de l'habitude de bûche de Noël traditionnelle, je vous propose aujourd'hui cette magnifique idée. Voilà. Vous allez vraiment l'adorer, c'est trop beau, c'est trop joli, c'est trop... Donc le goût est vraiment excellent. Voilà, donc c'était ma recette pour vous aujourd'hui que je vous propose avec un énorme plaisir. Je suis très fière du résultat. Là, je vous coupe pour que vous voyez la texture à l'intérieur. Donc les bavaroises, les mousses, voilà, se tiennent très bien. Voilà, c'est une recette que vous pouvez réaliser la veille pour le jour J, si vous le souhaitez. Voilà. Donc, je vous ai tout montré, je vous ai tout partagé dans la vidéo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres recettes, pour d'autres idées. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Joyeuses fêtes, joyeux Noël et à très bientôt. Bye bye.